Si tu jettes quelques pierres dans une rivière, tu peux marcher dessus pour traverser. Et sans le vouloir, tu viens d'inventer les pierres de gué. Mais que se passe-t-il si le niveau de l'eau monte et que les pierres se retrouvent sous l'eau? Tu abases alors un grand arbre et tu le poses entre les deux rives. Ainsi naît un pont de tronc. À mesure que la rivière s'élargit, un seul long tronc commence à plier sous son propre poids. Pour résoudre ce problème, tu ajoutes un pilier au milieu. La capacité de charge double immédiatement. Cependant, un pont de tronc ne permet qu'à une seule personne de traverser à la fois. Quand beaucoup de gens doivent passer, de longues files se forment. Tu attaches alors plusieurs rondins ensemble et tu élargis le tablier. Désormais, plusieurs personnes peuvent traverser en même temps. Mais lorsque la rivière devient encore plus large, il devient impossible de trouver des troncs suffisamment longs. Que fais-tu alors? Tu poses une extrémité d'un tronc sur la rive, tu le lestes avec de grosses pierres et tu le laisses s'avancer au-dessus de l'eau, formant un porte-à-faux. Si cela ne suffit toujours pas, tu ajoutes d'autres rondins par-dessus et prolonges encore le porte-à-faux. Tu construis la même structure depuis la rive opposée et tu les relis au centre, formant un nouveau pont. Si la rivière est encore plus large, tu poses simplement des planches entre les deux structures en porte-à-faux, augmentant considérablement la portée. Ainsi naît le pont en porte-à-faux. Alors, as-tu déjà vu des ponts comme ceux-ci?